n'avait jamais vu dans le passé. Et quand on demande maman, c'est qui la dame? Elle dit, ah, elle. Elle, c'est la petite fille de la cousine d'une amie à moi. Pardon? C'est la petite fille de la cousine de ma meilleure amie à l'école primaire. La petite fille de la cousine de ta meilleure amie à l'école primaire. Et tu la ramènes en ville pour habiter avec nous, ou pour vivre autour de nous. Oh oui, je voudrais bien qu'elle ait les mêmes opportunités que vous avez eues. C'est incroyable, n'est-ce pas? Donc, tu emmènes la petite fille de la cousine de ta meilleure amie du village en ville pour lui offrir les opportunités qu'il y a, la facilité qu'elle peut trouver et peut-être, voilà, se développer et avancer. C'est quand même extraordinaire. Ces générations d'avant, traiter les gens sans distinction, sans parti pris, c'est précieux. C'est vraiment des choses que l'on voit très rarement aujourd'hui, si ce n'est pas inexistant. Ma maman, c'est le genre de personne avec qui elle aurait de l'argent. Peut-être pas beaucoup d'argent, mais l'argent qu'elle aurait à sa disposition, elle s'en servirait pour aider d'autres personnes. Et si vous demandez, maman, mais l'argent, tout ça. Ah, mais l'argent là, mais il y avait la fille de telle qui est venue, ils avaient besoin d'être opérés, son mari était en difficulté. Quand ils avaient besoin d'opération, alors nous sommes allés à l'hôpital, j'ai tout payé. Et cette personne n'est même pas un cousin ou rien de... Enfin, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, c'est plus la comparaison, la jalousie, la méchanceté, qui vient de quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est essentiel, comme je le dis très souvent, c'est apprendre. Tout s'apprend. La méchanceté aussi s'apprend. La générosité s'apprend. Voilà pourquoi je vous dirai une chose. Je l'ai déjà dit dans le passé, je le dirai encore une fois. Quand vous offrez aux gens, n'ayez pas honte quelquefois de filmer et de montrer. Les gens souvent voudront vous juger pour avoir aidé. Disant, ah, pourquoi tu fais ça en public? Pourquoi tu as fait une vidéo par rapport à ça? Pourquoi tu as exposé l'aide que tu fournis au... Peu importe. Pourtant, ces gens ne foutent rien. Ok? Eux, à ta place, ils ne feront pas ce que tu as fait. Ils n'aideront pas. Ils n'offriront pas d'opportunité à cette personne. Ils ne donneront pas de l'argent aux démunis ou aux gens en difficulté. Mais voudront te juger pour avoir fait ça. Il faut faire ça. Il faut montrer aux gens que tu donnes. Parce que d'une certaine façon, ceux qui sont bien, parce qu'il y a toujours des méchants qui trouveront toujours des excuses, ceux qui sont bien, ceux qui ont bon cœur, en tireront une leçon. Ça sera une façon pour eux de comprendre qu'on peut apporter de l'aide à ceux qui n'en ont pas. De l'apprentissage, c'est nécessaire. Quand on apprend à être méchant, on apprend aussi à être bien. La méchanceté s'apprend. Quand un petit enfant grandit autour des gens qui ne sont que méchants, jaloux, ah, celle-là, elle avance dans la vie parce qu'elle aime les hommes d'autrui. Ah, celui-là, il était ici nulle part. Maintenant, quand on grandit dans un tel environnement, et soudain on est exposé à un environnement où les gens sont bien, on trouve ça vraiment bizarre. Souvent, on traite ceux qui sont bien de faibles. Parce que tout ce qu'on a connu dans sa vie, c'est la méchanceté, la jalousie, la haine, les tribulations. C'est très fréquent dans certaines communautés en Afrique. Parce que voilà, il faut avouer que tous les Africains ne sont pas égaux, ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes problèmes. Moi, je vais vous dire une chose qui pourrait choquer les esprits faibles. Avec leur autorisation, n'ayez pas peur de montrer vos images à vos amis quand vous allez apporter de l'aide aux sans-abri et aux démunis. Avec leur autorisation. Vous demandez leur autorisation. Si vous apportez de l'aide aux sans-abri, si vous êtes ce genre de personne, n'ayez pas honte de montrer à vos amis, regardez ce que j'ai fait pour les sans-abri. Vous regardez ce que j'ai essayé d'ajouter à leur réalité. Pourquoi? Parce que vous apprenez aux gens comment agir dans de telles situations. Ne présumez jamais que les humains comprennent comment il faut être. Jamais de la vie. Jamais. Quelquefois, il faut apprendre aux gens comment être bien, mais pas vos actes. Et beaucoup vous diront, ah non, c'est que la main gauche donne la... C'est du n'importe quoi. Oui, dans certaines communautés, ça en vaut la peine. Dans certaines communautés, quand vous faites, il ne faut rien dire. Parce que voilà, la communauté comprend. Dans notre communauté, quand vous ne faites pas, on dit qu'il n'a jamais rien foutu. Qu'est-ce qu'il fait pour les gens? Quand vous faites, on vous juge quand même. Ah, il fait pour qu'on le célèbre, qu'on l'acclame. On n'est jamais satisfait. Moi, je vous encourage. Vous allez aider certaines personnes avec leur autorisation. Montrez à vos amis, voilà ce que j'ai fait. Et ça sera une façon de plus d'éduquer ces personnes. N'assumez pas ou ne présumez pas que quand une personne est adulte, il a compris comment il faut vivre avec les gens. La plupart des gens parmi nous ne savent en réalité pas comment vivre avec les humains. Voilà pourquoi notre communauté est en difficulté incroyable. Je sais que ça va choquer les petits d'esprit. Mais ceux qui sont grands ne vous jugeront pas, parce qu'ils comprendront le fond. L'objectif, ce n'est pas la gloire que vous cherchez. Si c'est authentique, l'objectif, c'est apporter un plus
en laissant des traces, en montrant le schéma. Il faudrait bien que quelqu'un le fasse. Aux États-Unis, il a fallu un couple, le couple Smith, je crois, un homme blanc et une femme noire. Ils se sont mariés malgré les difficultés. Ils ont diffusé leur couple, leur réalité. C'est grâce à eux que beaucoup d'autres couples mixtes sont nés. C'est grâce à eux que les femmes blanches ou les hommes noirs ont réalisé qu'il était tout à fait normal d'aimer une personne de race différente. Quelquefois, il faut montrer et s'évader de l'hypocrisie générale. Je vais vous dire une vérité qui va choquer beaucoup de personnes. Beaucoup de Noirs, surtout francophones, savent comment faire la guerre, mais ils ne savent pas comment faire la paix. Ils savent comment il faut commencer pour détruire, pour ébranler, pour critiquer, vilipender, dégrader, salir. Mais ils ne savent pas comment venir commencer une nouvelle conversation, entretenir une nouvelle relation, faire un pas pour s'excuser et recommencer à zéro, construire des ponts au lieu de les brûler. Beaucoup n'en sont pas capables. Il faudrait des gens qui enseignent. On a appris à être méchant. On peut aussi apprendre à être bien, à travers des actes concrets, des choses qu'on voit. Aujourd'hui, je saisis cette occasion pour célébrer nos mères, nos mamans. Je suis certain que votre mère est merveilleuse aussi. Ma mère, je me souviens, lavait nos habits à la main. Non pas seulement nos habits, mais les habits des personnes qui venaient chez nous à la maison aussi. Laver à la main, des habits, une trentaine de, pantalons. Pas facile, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, parmi ceux qui nous suivent, qui n'ont jamais lavé les habits à la main. Parce qu'il y a les machines, il y a la technologie et tout le bazar. C'est vrai que la technologie facilite la tâche. Mais le manque de technologie teste le cœur. C'est facile de laver les habits de quelqu'un avec la machine. Les faire avec la main, il faut aimer la personne. Si on n'est pas payé pour ça, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, la vie a été facilitée. Je me souviens, plus jeune, à 20 ou 23 ans, moi et mes amis, on se disait, la femme qu'on épousera doit être une femme multitask, une femme qui soit capable de faire beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire, et je me souviens d'un ami qui disait, moi je ne veux pas une femme incapable de laver les habits à la main. Moi j'ai dit, ah oui, c'est vrai, on explique un peu. Il m'a dit, je veux d'une femme capable de laver les habits à la machine et de laver aussi les habits à la main. Moi j'ai dit, mon cher, je suis d'accord avec toi. Je veux aussi d'une femme qui soit capable de laver les habits, donc de faire la lessive, si vous préférez, en bon français, je ne suis pas français, de faire la lessive, on va parler africain, c'est plus facile, de laver les habits à la main. Pourquoi? Parce que, voilà, quand on est habitué à laver les habits à la machine, et quand on se retrouve dans une situation financièrement compliquée, qu'est-ce qu'on fait? La femme dit, ah non, je ne mange plus, je me taille. J'ai déjà vu une situation pareille. Une femme mariée à un grand du quartier qu'on connaît, elle était issue d'une famille privilégiée. Il y avait toujours la machine chez elle. Et quand le monsieur a connu des difficultés financières, voilà, il a été révoqué de son boulot. La femme a dit, je n'en peux plus. En tout cas, au revoir. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et ce grand du quartier qui avait perdu sa femme après perte de son boulot, on lui disait, Petit, il faut épouser une femme adaptée. Une femme qui s'adapte. Donc la femme de la vie, la femme qu'on épouse, c'est une femme qui soit capable de gérer les bonheurs et les difficultés. Une femme qui puisse cuisiner avec une cuisinière, s'il y en a, et qui soit à mesure de le faire avec du charbon s'il n'y a pas de cuisinière. Mais qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas... Je comprends, on vit dans une époque moderne où tout le monde fait du bien. Mais bon, dans la vie, il n'y a pas de certitude. Je pense qu'il n'avait pas tout à fait tort. Enfin bref, je pense que ça va dans les deux sens. Vous savez, avant, en Afrique, les gens lavaient les habits. Après avoir lavé les habits, il fallait essorer les habits. Donc il fallait sécher les habits, essorer les jeans, les pantalons durs là. Donc il fallait tordre comme ça pour vider les habits de l'eau qu'ils contenaient afin de sécher finalement sur la corde à linge. C'était quand même un travail difficile. Je me souviens une fois, je salissais mes habits tellement qu'un jour ma mère m'a forcé à laver mes habits tout seul, malgré la présence du domestique, pour m'apprendre une leçon sur comment respecter le monsieur. Donc j'ai lavé les habits et ensuite il fallait essorer ça tout seul. Et les pantalons jeans, c'était compliqué. Et des jaquettes. Aujourd'hui est une belle opportunité pour parler d'une personne très intéressante qui certainement attira l'attention de tout le monde. En 1849 naquit une Afro-Américaine au nom de Helen Eglin. Une femme forte, une femme qui a travaillé longtemps comme servante, en captivité, presque esclave, chez les patrons caucasiens. Son travail était de nettoyer les habits, de faire la vaisselle, de faire tout ce qu'il y avait comme travail à la maison. C'était très difficile parce qu'elle en faisait pour beaucoup de gens à la fois. Il n'y avait pas seulement la famille pour laquelle elle travaillait, il y avait aussi les employés de la famille et leur extension. Donc chacun venait chez elle pour jeter ses habits pour que Helen Eglin les lave. C'était ça son travail. Elle endurait chaque jour des moments très difficiles. Vous savez, laver les habits, ce n'est pas facile. Pour une trentaine de personnes, pas facile du tout.
C'était très compliqué, il fallait laver, il fallait essorer les habits et ensuite les sécher. Comme il fallait trouver des moyens de s'adapter, Hélène Eglin fabriqua la première essoreuse. La première essoreuse. Pour ceux qui ne comprennent pas, l'essoreuse, c'est la machine qui sert à vider les habits de l'eau après lavage. Donc, elle a pu monter avec du bois une machine ayant 2 rouleaux à travers lesquels on pouvait passer les habits et presser, permettant ainsi de sécher l'habit, de vider l'habit de ce qu'il contenait comme eau. Son invention était tellement efficace qu'elle a recommandé à ses amis qui travaillaient comme domestiques chez les Blancs. Hélène Eglin, après avoir longtemps tenté de pouvoir enregistrer son invention, incapable de le faire, étant femme noire, décida de vendre son invention à 18 $ à une autre femme blanche. Et d'après elle, elle aurait fait parce que le reste du monde ne voudrait pas de la machine à essorer s'il s'apercevait que l'inventrice était une noire. Elle était donc obligée de passer l'invention à une commerçante blanche qui l'a finalement enregistrée à son nom. Elle n'en profitera pas commercialement. Elle mourra très jeune, à 41 ans d'âge, mais après avoir apporté un plus dans la société. Cette essoreuse, cette machine à essorer créée par Hélène Eglin, a été adaptée aux machines à laver. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que c'est la mère de la machine à laver actuelle. C'est à travers son invention, sa technique, qu'on a adapté la machine à laver aujourd'hui, qui vous permet de pas seulement laver vos habits, mais aussi de les sécher en même temps. Une femme forte, cette capacité d'adaptation. Dans la vie, il faut savoir s'adapter. Ce n'est pas toujours une question de machisme ou de... Ça pourrait être un homme ou une femme, ou peu importe. Même un hybride, s'il y a des hybrides, enfin il y a des hybrides dissuasifs. L'adaptation est très importante, très nécessaire. Et aussi notre histoire, qui souvent est manipulée pour des raisons que tous connaissent. Donc si aujourd'hui vous avez la chance d'utiliser une machine à laver pour vos habits, il faut penser à Hélène Eglin. Parce que c'est grâce à elle que la machine à laver que nous avons aujourd'hui a été adaptée sur base de son concept à elle. Elle n'en profitera jamais. Mais aussi, il faut penser à Sarah Bone. Sarah Bone, une afro-américaine dont je parlerai prochainement, qui a inventé la planche à repasser. Hélène Eglin, l'adaptation de la machine à laver. Sarah Bone, de la planche à repasser. Les difficultés de la vie, quelquefois, forcent le génie en nous de faire des prouesses. Il ne faut pas toujours s'en plaindre. Le confort ne produit jamais rien dans la vie. Absolument rien, c'est impossible. On ne peut rien produire dans le confort. Quand on est bien, on ne cherche plus rien. On n'a plus rien à augmenter, plus rien à polir ou à lustrer. Mais quand ça ne va pas, on cherche toujours à ajouter quelque chose pour changer la situation. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Faites-nous savoir de quoi vous désirez qu'on parle prochainement. On fera une étude là-dessus. Avec un peu de chance, qui sait, on pourra travailler là-dessus. Si vous pensez que votre partenaire doit être une personne adaptable, adaptée, une personne capable de cuisiner au four et cuisiner au charbon, homme ou femme, faites-nous savoir dans les commentaires, comme ça on pourra savoir où on va. Là, je vous souhaite une excellente soirée, j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne, comme on l'a dit précédemment, il est très important. On publiera chaque jour sur cette chaîne, ça sera une chaîne qui nous servira de redondance en cas de difficulté. Allez-y, au revoir. D'abord, comprenez une chose. Toutes les personnes que vous avez connues à l'école primaire, à l'école secondaire, au marché, dans le quartier, pendant votre jeunesse, ne sont pas vos amis. Toutes ces personnes qui ont parcouru votre vie, ces personnes avec qui vous avez partagé des choses, des souvenirs, des jeux, peu importe, ne sont pas tous vos amis. Désolé de vous le dire. Chaque humain vient dans votre vie pour une raison bien précise. Certaines personnes viennent vous apprendre des leçons de vie. Certaines vous apportent certaines expériences. Et leur tâche dans votre vie finit. N'allongez pas les choses quand ce n'est pas nécessaire. Les gens avec qui vous avez joué au football, au basketball, au karaté ou au judo pendant votre jeunesse ne sont pas tous vos amis aujourd'hui. Les femmes avec qui vous avez joué au jeu des filles, là, jeu de ballon, jeu de... comment vous appelez ça, ne sont pas toutes vos amies aujourd'hui. Plus jeune, ma mère me disait, un bébé, quand il naît et quand il grandit, il a besoin de lait maternel pour s'affermir. Il a besoin de soutien, d'affection et des choses douces pour se fortifier. Mais quand il atteint 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans,
Prendra-t-il encore le lait de sa mère? Absolument pas. Il aura besoin de manger des choses plus dures, plus consistantes, plus fortes, pour véritablement se fortifier. Ça ne veut pas dire qu'il négligera désormais le lait de sa mère. Il gardera le respect et l'amour, l'empathie, les souvenirs de l'affection de sa maman. Mais désormais, il lui faudra des choses plus dures, plus fortes, plus consistantes, à sa nouvelle taille. La même histoire peut être transcrite en ce qui concerne l'amitié. Il y a des amitiés qui étaient nécessaires dans votre vie. Quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez moins expérimenté, quand vous traversiez un moment spécifique de votre vie. Il y a des amitiés qui étaient nécessaires à l'école, quand vous découvriez le monde, quand il fallait comprendre ce qu'il y avait ailleurs. Et il y a des amitiés qui ne peuvent malheureusement pas aller de l'autre côté avec vous. Toutes les amitiés anciennes ne seront pas nécessairement renouvelables. Et ça ne veut pas dire qu'il y a la haine ou la méchanceté ou le mauvais sentiment. Ça veut simplement dire que l'être humain passe à travers des étapes, des cycles. Il y a des amitiés qui traversent et d'autres qui ne traversent pas. Vous pouvez continuer à vous aimer à distance. Ça, c'est la première chose à retenir. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu orgueilleux ou prétentieux, parce qu'évidemment, beaucoup de personnes essaieront de vous manipuler disant « Ah, elle a changé, elle pense qu'elle est mieux que nous aujourd'hui ». Il faut s'y attendre. Ça fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait créer de l'animosité entre vous. Vous pouvez garder la distance dans l'amour. « Hé, mon ami, comment ça va? Ah, ça fait plaisir de te voir. Est-ce qu'on pourrait se voir pendant quelques minutes? Fini. » Ça fait partie de la vie. Comprenez une chose. La plupart des anciens amis, les anciens collègues de classe, ces personnes que vous avez connues très tôt dans votre vie, ne vous suivent pas sur Internet parce que vous leur manquez ou parce qu'ils vous aiment tellement qu'ils ne pouvaient pas vivre sans vous. La plupart vous suivent sur Internet pour comparer leur vie à ce que vous êtes devenu. L'être humain n'aime jamais traverser des moments difficiles de la vie tout seul. Même dans le noir, demandez à un humain, tu veux rester en prison dans le noir, dans une île perdue, tout seul? Ou tu veux rester en prison dans le noir, dans une île perdue avec quelqu'un? Il te dira avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que quand il y a quelqu'un avec lequel on peut se comparer, on sait se situer. La plupart des gens vous suivent pour observer ce que vous êtes devenu. Est-elle mariée? Les personnes qui vous connaissent depuis longtemps, en tout cas en Afrique, ont certaines particularités. Ils sont là à regarder comment est votre vie. Comment évoluez-vous sur le plan financier, sur le plan commercial? Qu'est-ce que vous reflétez dans vos photos? Êtes-vous marié? Ah, Patricia s'est mariée, hein, tu as vu? Waouh, génial. Mais est-ce que tu as vu le visage de son mari? Franchement, non, en tout cas ça. Mais il se pourrait qu'elle vous dise, félicitations ma chère, gloire à Dieu. C'est ça la réalité, que vous ne connaissez pas. On vous dira félicitations, on vous dira gloire à Dieu, mais on s'est moqué du visage de votre mari. Je suis convaincu que parmi vous qui regardez cette vidéo, vous vous retrouvez. Oui, vous avez peut-être déjà fait des commentaires sur quelqu'un. Vous vous retrouvez. Non, il n'y a pas que vous. Ne vous en faites pas. Il faut comprendre les humains pour savoir naviguer autour des humains, pour avancer dans la vie. Il faut savoir séparer les choses. Dans la vie, il y a plusieurs types d'amis. Et j'aime dire qu'il y a 3 types d'amis. J'ai fait une vidéo précédente. Ceux qui connaissent, connaissent. Ceux qui ne connaissent pas peuvent aller jeter un coup d'œil. Il y a les figurants, les camarades et les compagnons. Les figurants sont ces personnes qui ont vécu dans votre ville de naissance, par exemple. Vous avez été à la même école, vous aimiez les mêmes histoires, vous aviez les mêmes tendances, vous aimiez le même style d'habillement, hip-hop peut-être ou reggae, vous aimiez le même genre de musique, le même genre de garçons ou des filles, vous aviez les mêmes modèles, les mêmes tendances, les mêmes rythmes. Vous êtes devenus amis sur base de vos intérêts communs. Ce n'était pas le fait de s'aimer entre vous. Certaines choses vous ont réunis et votre amour était basé sur ces choses-là. Maintenant, à partir du moment où vous changez de tendance, vous aimez quelque chose de différent. Vous n'aimez plus les mêmes steaks ou le même genre d'homme, le même genre de femme. Vous n'aimez plus les mêmes genres de musique. Vous changez de direction. À partir du moment où vous ne regardez plus des films à longueur de journée comme avant, vous ne jouez plus aux jeux vidéo comme avant, votre amitié se meurt. Parce que vos tendances ont changé. Désormais, vous êtes devenu politicien ou vous consacrez plus de temps à la famille plus qu'à l'activité qui vous réunissait. Et les humains ont généralement tendance à mélanger les choses, pensant que les figurants étaient amis. Vous n'étiez pas amis. Vous aimiez la même musique. Vous aimiez les mêmes histoires, les mêmes tendances, les mêmes jeux vidéo. Vous jouiez au foot ensemble. Vous jouiez au basket. Vous aimiez la lecture ensemble. Aujourd'hui, la vie a changé. Vous avez différentes tendances. Ce qui vous réunissait se meurt. Le vrai visage apparaît. Ensuite, on a des camarades. Je n'entrerai pas dans les détails. Les camarades sont ces personnes avec lesquelles vous aviez les mêmes ennemis. Vous étiez au front contre les mêmes adversaires. Il y a un groupe de personnes que vous n'aimiez pas. Eux non plus n'aimaient pas ces personnes. Alors vous êtes légués en écurie ou en groupe pour lutter ou résister contre cette force. Très souvent, on a tendance à croire qu'on était amis. Mais ce n'était pas la réalité. La réalité est qu'on avait les mêmes oppressions,
On faisait face aux mêmes difficultés. On combattait le même gouvernement. On faisait partie du même parti politique. Mais à partir du moment où vous changez tendance, cet ennemi disparaît. Cette résistance n'est plus. Votre amitié se meurt. Malheureusement, l'être humain a souvent tendance à parler de sa vie personnelle aux camarades. Voilà les difficultés que je vis. Voilà la peine que j'ai dans ma vie. Ne comprenons pas que le camarade n'est pas nécessairement ami. C'est une personne qui s'oppose à quelque chose à laquelle vous vous opposez aussi. Malheureusement, un camarade peut devenir un ennemi très farouche. Il vous connaît. Il vous a étudié. Il vous a vu pendant votre lutte, comment vous résistez, comment vous vous appliquez. Si les choses changent, il sait comment s'équiper contre vous. Un camarade, c'est le genre de personne avec qui vous parlez de votre projet de vie. Vous dites, j'ai envie de faire ça, je veux peut-être ouvrir une entreprise ici, où je mettrai particulièrement cette histoire, je mettrai la lampe ici. Et quelques temps plus tard, il va faire exactement ce que vous lui avez dit pour lui-même. Il prend vos idées pour appliquer ça dans sa vie, pour sa propre réussite. Le figurant, le camarade, quand vous avez des problèmes de foyer, par exemple, devant vous, ils font semblant. Ah, en tout cas, il faut arrêter, il faut arranger les choses, tu vois. Il faut parler, tu sais, dans la vie. Dieu a dit ceci. Mais dans le coin, quand vous n'êtes pas là, ils sont le premier à dire, hé, tu sais, d'ailleurs, son mari, il a pris notre femme. Elle fait des fièvres, vraiment, si elle part, elle va aller où? Non, mais si cet homme-là la quitte, elle va aller où? Ah, il faut arrêter ces histoires. Les camarades et les figurants. Elle aime trop se la jouer cool. Non, elle n'a pas autant d'argent qu'elle prétend. Ça, c'est des histoires. Mais quand tu l'appelles au téléphone, hé, ma chérie, comment ça va? Camarade, très souvent, camarade. Ensuite, il y a les compagnons. Dans l'autre vidéo, j'ai donné un peu plus de précision, tout ça. C'est un peu différent. Le compagnon est pur. Avec le compagnon, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Dans sa présence, vous êtes vous-même. Pas besoin de fignoler votre français. Vous adorez ça, n'est-ce pas? Pas besoin de changer votre tonalité. Pas besoin de vous comporter d'une certaine façon. Parce que c'est un compagnon. Vous êtes vous-même. Vous faites les bêtises, des choses les plus élémentaires. Enfin, vous êtes l'enfant au plus profond de vous sort. Parce que c'est votre compagnon. On l'a appelé peut-être différemment dans la vidéo précédente. Mais c'est pour dire que c'est une personne auprès de qui vous n'avez pas honte de dire, mon cher, je n'ai pas d'argent, je suis en difficulté, franchement. Ah, je sais pas. Bien, ah, mon cher, je me sens pas très bien. Je suis vraiment... Vous êtes libre. Vous êtes vous-même. La pureté sort de votre cœur. Parce que cette personne vous accompagne, elle vous remplit, elle vous complète. On n'en trouve malheureusement pas beaucoup dans la vie. Chanceux sont ceux qui en ont 2 ou 3 ou 4. Ces personnes qui n'ont pas honte de vous défendre en public, mais vous engager en privé. C'est-à-dire quand on vous critique en public, même si vous êtes en faute, elles vous défendent vaillamment. Elles risquent toute leur réputation en votre nom. Mais en privé, elles vous disent, ah, mon cher, franchement, tu as gaffé, hein. Là, vraiment, là, tu as gaffé. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Ça, c'est un compagnon. Les figurants et les camarades sont ces personnes qui, quand votre vidéo de sans habit apparaît sur Internet, ils font des forward. Hé, regarde, Mélissa, tu as vu la vidéo? Hé, Mélissa, tu as vu le... Mais on t'envoie un message d'encouragement, ma chère, courage, ça va passer, tu vois, les gens sont comme ça. Mais en attendant, ils partagent. Ils partagent. Un vrai ami arrête de partager. Un vrai ami ne partage pas. Un vrai ami va en effet s'attaquer à la personne qui le lui a partagé. Recadrer cette personne. Est-ce que tu trouves ça normal? Si tu as vu ça, est-ce que tu es obligé de partager? Ça, c'est un vrai ami. Et ça, c'est rare. Il faut comprendre les gens dans la vie. Il faut identifier les humains qui viennent dans votre vie pour savoir comment les classifier. Je sais que c'est bizarre, mais c'est important de classifier les gens. Comme ça, vous savez quelle carte jouer. Il y a des gens à qui vous exposez vos problèmes. Mais quand vous vous prenez la tête, demain, ils vont raconter ça. Des problèmes intimes. Il y a des gens à qui vous exposez vos problèmes, même si vous vous prenez la tête, jamais ils ne parleront de votre histoire. Mais il faut savoir identifier à qui on dit quoi. Même quand on est dans l'engouement, dans le bonheur, on rit, on mange, il ne faut pas déborder. Il y a des choses qu'on dit à quelqu'un, il y a des choses qu'on ne dit pas. L'ami de votre ami n'est pas nécessairement votre ami. Attention, il est potentiellement un partenaire. S'il prouve qu'il le mérite. Mais très souvent, on rencontre des gens très rapidement et on fait confiance immédiatement. On commence à s'ouvrir. Pensons qu'on s'adresse à notre ami. Ah, tu sais, mon cher, il ne t'a pas dit, je suis en train de faire un projet. Ne comprenons pas, le projet là, ce n'est pas toi qui vas le faire. C'est lui qui va le faire. Il ne te doit absolument rien. Les vrais amis peuvent devenir des frères, si pas plus. Ah, ça c'est... Ceux qui connaissent, connaissent. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne te laissera jamais dans la misère, dans les tribulations, dans les difficultés. Un vrai ami qui a 2 habits t'en donnera un. Il préférera qu'on le voie avec un seul habit, mais que toi tu ne sois pas dans la nudité. C'est ça un vrai ami. Un compagnon de lutte viendra te suivre même en prison. Même s'il faut partir 27 km, il prendra le bus 2 fois ou même 1 fois par semaine pour venir te voir en prison. Mon cher, comment ça va? Est-ce que tu as bien dormi? Je suis passé à la maison, j'ai vu tes parents.
ils ne sont pas bien. Mais j'ai parlé à maman, je lui ai laissé un petit sachet de haricots. Je suis venu ici. Prends ça, je t'ai acheté un débardeur. Bon, je vais y aller. On se revoit la semaine prochaine. Ça, c'est un ami. Un frère. Plus qu'un frère. Un vrai ami n'attend pas que tu l'appelles. Disons, ah, il ne m'appelle pas comme il ne m'appelle pas, moi aussi je ne l'appelle pas. Ça, c'est pas un ami. Si tu commences à te poser des questions pour savoir s'il faut s'appeler ou pas, vous n'êtes pas amis. Identifiez-vous où vous êtes. Vous êtes camarade ou figurant. Un vrai ami appelle son pote, même après 9 mois ou après 2 ans. Mon cher, comment ça? Ah, mon frère, vraiment. Donc, c'est comme si vous êtes vu hier. Rien n'est changé. Quand il faut vous tenir d'une certaine façon devant quelqu'un, vous ajuster toujours sur votre 31, je ne dis pas qu'il faut être sale, mais ça veut simplement dire que ce n'est pas naturel. Un ami de lutte, un ami de vie, un compagnon prendra soin de vos enfants en votre absence. Ou si vous arrivez de tomber dans le coma pendant 6 mois, pendant une année, il sera présent. Parce que tu fais partie de sa vie. Ta douleur est sa douleur. Quand tu souffres, il souffre. Quand tu as mal, il a mal avec toi. Il sait lire dans tes yeux la peine, la douleur que tu vis. Même quand vous ne parlez pas, il prie pour toi. Et même s'il ne prie pas, il te veut du bien. La plupart des gens qui disent, en parlant de vous, ah, ce monsieur-là, on le connaît, hein, on le connaît depuis très longtemps. Ah, il a beaucoup changé, il est devenu prétentieux. Depuis qu'il a de l'argent, depuis qu'il s'est acheté une voiture, depuis que les choses ont changé pour lui. Franchement, les gens changent. Ce sont souvent des gens qui n'ont jamais été vos amis. Oui, vous avez peut-être fréquenté les mêmes écoles, les mêmes quartiers, joué au football ensemble, mais vous n'avez jamais véritablement été amis. Parce que vos vrais amis, même Donald Trump qui est dans la Maison Blanche, qui ne voit presque personne, ses vrais amis, ses amis de dedans, ils viennent. Même en coulisses. Un ami n'a pas besoin de passeport ou de visa pour te voir. Vous êtes amis, c'est clair. Écoutez, ça ne se discute pas. Il faut savoir connaître les humains. On perd très difficilement un ami. C'est presque impossible de perdre un vrai ami. Comprenez une chose. Il y a des gens loin, des gens que vous avez connus dans le passé, qui prennent de vos nouvelles régulièrement, à travers des personnes qui sont près de vous. Ces personnes appellent pour savoir, hey, comment là-bas, comment ça se passe? Elle va bien. Ah, on a vu sur Facebook, elle a acheté une nouvelle voiture. Alors comment ça se passe? Elles le font régulièrement. Mais jamais n'oserait vous contacter vous directement. Pour vous dire, hey, félicitations, comment ça se passe, comment... Elles ne le feront pas. Il y a des gens que vous connaissez qui contactent des gens autour de vous pour savoir si vous êtes vraiment heureux dans votre mariage. Il y a des gens que vous connaissez qui contactent des gens autour de vous pour savoir si vraiment vous avez autant d'argent que ça paraît. Il y a des gens que vous connaissez qui contactent des gens autour de vous pour savoir comment ça se passe dans votre vie. Mais ne le ferez jamais d'eux-mêmes. Jamais. Rarement, vous ne verrez des gens complètement étrangers s'opposer radicalement à ce que vous êtes. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt. Ils s'en foutent que vous réussissiez ou pas. Vous d'ailleurs, généralement, vous acclamez des gens que vous ne connaissez pas. Ah, regardez comment il a réussi. Ah, regardez comment il chante bien. Mais combien de gens de votre entourage acclamez-vous? Combien de gens que vous avez connus célébrez-vous les réussites? Très rarement. C'est ça la nature des gens. Un vrai ami, quand ça ne va pas, quand il est incapable de vous avoir au téléphone ou en ligne, quand il sent votre silence, il ne s'empêche pas de venir vous chercher à la maison. Mon cher, comment ça va? Comment on ne te voit pas? Ou vous appelez au téléphone, qu'est-ce qui se passe? C'est ça un ami. Quand il y a de la résistance, ce n'est pas de l'amitié. Ah, il m'a boudé, moi aussi je vais attendre qu'il m'appelle. Vous n'êtes pas amis, il faut laisser ça. Considérez-vous comme des camarades, ou des figurants, ou des partenaires, ou peu importe. Vous n'êtes pas amis. Il ne faut pas confondre les choses. Dans la vie, quelle qu'en soit l'activité, on aura toujours des ennemis. Maintenant, il faut comprendre que l'être humain a des ennemis non essentiels et des ennemis essentiels. Quand il s'agira de vos amis, vos compagnons de lutte, vous le saurez, vous le sentirez. Il n'y aura pas de non-dits, de calme bizarre, de silence absurde. Ça n'existera pas. Quand il y a un mal, on le dira. Quand il y a des gênes, on l'ouvrira. Quand il y a des ça ne va pas, on les décortiquera. On les exhibera. Merci encore une fois. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Demain, peut-être, on parlera de différents types d'ennemis, parce qu'il y a différents types d'ennemis. Il y a des ennemis non essentiels et des ennemis essentiels. Il faut être stratège dans la vie. On ne traite pas chaque ennemi de la même manière. Il y a des ennemis nécessaires qu'il faut garder pour vos intérêts. Et il y a des ennemis qu'il faut jeter à l'eau. On en parlera demain. Merci infiniment. Mon nom est Zach Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.
Bonjour à tous, mes frères d'une autre mère. Merci à tout le monde, merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci à tous les nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, l'être humain traite avec l'humain. Ce n'est jamais avec les chèvres, ou les chiens ou les canards. C'est toujours avec l'humain. Donc même quand on s'associe à la spiritualité, demandons à Dieu une bénédiction par exemple. La bénédiction ne tombe jamais du ciel. La bénédiction vient souvent d'un autre humain, d'une autre personne. Et pour ça, il est essentiel de savoir comment gérer les humains. Vous êtes aujourd'hui dans la vie le produit de ce que vous avez fréquenté dans le passé. Ouais. Très peu de personnes l'avouent, très peu de personnes le comprennent. Donc il est essentiel, dans ce cas, de pouvoir comprendre la nature des gens qui partagent notre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant, je pense que vous allez remarquer depuis le titre. 4 éléments essentiels, 4 éléments très intéressants, 4 secrets, je dirais,